Bonjour à tous. Retour sur cet incendie criminel à Vers, au nord de Besançon. Un cabinet d'infirmiers a été ravagé par les flammes hier. Il s'agissait de l'ancienne mairie de la commune. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme aurait volontairement mis le feu au bâtiment d'une centaine de mètres carrés. Il a été placé en garde à vue. Ses motivations sont toujours inconnues. 2 personnes dans un état critique après un accident de la route en Saône-et-Loire. Le choc a eu lieu vers 15h30 hier sur la RCEA à hauteur de Montchanin. 2 véhicules sont entrés en collision impliquant 6 personnes. La trentaine de sapeurs-pompiers présents sur les lieux fait état de 2 blessés graves. Il s'agit de 2 femmes de 40 et 56 ans qui ont été désincarcérées puis transportées à l'hôpital. 5 autres personnes ont également été légèrement blessées. À la une ce samedi, 3 femmes blessées par arme blanche hier après-midi dans le métro parisien. Prises en charge par les secours, leurs jours ne sont plus en danger. Les agressions ont eu lieu sur 3 stations différentes, toutes sur la ligne 3. L'agresseur, lui, est âgé de 25 ans en situation d'OQTF. Il a été interpellé peu après les faits dans le Val d'Oise à Sarcelles. Après l'explosion d'une usine chimique à Saint-Fond lundi au sud de Lyon, une deuxième personne a succombé à ses blessures hier après-midi. Il s'agit d'un homme de 55 ans qui était gravement brûlé. Une première personne était décédée au lendemain de l'explosion mardi. Lyon, où s'est rendue la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans un contexte d'augmentation du nombre d'hospitalisations suite à des complications liées à la grippe. Le pic de l'épidémie était attendu cette semaine et il n'arrivera probablement que courant janvier, une fois que le virus aura largement circulé lors des fêtes. La ministre a appelé à la vaccination. Et puis du basket, hier soir, Monaco s'est imposé sur son parquet face au Real Madrid en Euroleague. Victoire 100-95 de la Roca Team. Monaco qui reste dans le wagon des équipes de haut de tableau. Dijon de son côté échappe de peu à la victoire à Boulazac, défaite frustrante 79-78. La JDA qui retrouvera son parquet le 10 janvier prochain face à Nanterre. Bonne journée sur Fréquence Plus.